Eh bien, chers amis, toutes nos excuses pour tout à l'heure. De petits soucis techniques indépendants de notre volonté. Je vous le disais donc, Maury Agua va simplement vous révéler l'identité de son invité. Maury. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler encore. Nous recevons un membre influent de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Il est secrétaire général adjoint, porte-parole de l'UDBN. Il est sur ce plateau. Super. Alors, chers amis, nous allons à présent planter le décor et y aller. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous du face-à-face. Nous recevons pour vous ce mardi Gildas Olusegun Aizano. Il est bien le secrétaire général adjoint du parti UDBN et porte-parole. Monsieur Gildas Aizano, bonjour. Cher ami Maury, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Plaisir partagé. Vous êtes dans ce studio et sur face-à-face afin que nous puissions parler de l'UDBN et les élections communales de 2020. Dites-nous comment se porte l'UDBN quelques mois après le dialogue politique. Déjà, merci pour l'intérêt que vous portez à notre formation politique. Et vous avez les remerciements de la présidente de l'UDBN et de l'ensemble des membres du bureau politique de notre formation. L'UDBN est en pleine forme. L'UDBN était tout récemment au dialogue politique avec d'autres formations de notre pays. Nous avions fait une contribution active, nous avions fait des propositions. Et après cette étape, nous avons rendu compte à nos militantes et militants à travers l'organisation de notre conseil national, de notre premier conseil national. On peut dire que l'actualité de l'UDBN, c'est plutôt la redynamisation de nos structures à la base. Vous avez, on prépare les échéances prochaines. Il est de bon ton de s'assurer que ceux-là qui sont la cheville ouvrière du parti, ceux-là qui doivent faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, gagner le maximum de conseils communaux, de conseils municipaux. Il est important qu'on puisse s'assurer que nos soldats sont en ordre de bataille. C'est ce que nous faisons actuellement par une redynamisation sur l'étendue du territoire national. Parce que également, vous savez, des structures qui existent depuis un moment, quand vous avez des alliés qui ne cessent de frapper à votre porte, qui ne cessent de rejoindre le parti, nos tests prévoient un mécanisme pour qu'on puisse intégrer au fur et à mesure ces leaders, parfois des chefs de parti, qui viennent à nous, qui ont envie, n'est-ce pas, de participer à l'aventure de l'UDBN, qui croient en l'idéologie que nous défendons, au projet de société de l'UDBN. Donc, il est quand même normal qu'on puisse trouver, n'est-ce pas, des mécanismes pour les intégrer, les mettre à l'aise, les responsabiliser davantage. C'est ce travail-là que nous faisons, en plus de la clarification et de la feuille de route qui doit nous conduire, n'est-ce pas, jusqu'aux prochaines échéances électorales, comment responsabiliser les uns et les autres, comment former également, n'est-ce pas, et tous les acteurs qui doivent être au front pour que chacun puisse déjà bien implémenter sa mission et tout. Donc voilà ce qui se fait. Et comprenez que véritablement l'UDBN est au front pour donner le maximum pour ces premières élections de l'histoire de l'UDBN en ce qui concerne, n'est-ce pas, et les nouvelles réformes. Vous l'avez dit, l'UDBN est donc sur le départ pour les élections communales qui s'annoncent en 2020. Les défis sont grands et vous le savez, 10% du suffrage valablement exprimé au plan national. La concurrence rude. Est-ce que l'UDBN étant un parti de la mouvance présidentielle s'attend à un match amical ou l'UDBN est vraiment engagé pour aller au fond? Non, un match amical, vous savez, par nature,
les matchs amicaux ne sont pas si plaisants, si jolis à regarder. Et une échéance électorale ne saurait même être un match amical. Si l'on vous le disait, et je vous prierais de mettre un doute. Nous nous attendons forcément à des joutes assez serrées parce que nous avons de différentes formations politiques qui ont peut-être des projets de société différents malgré leur soutien, n'est-ce pas, évident, n'est-ce pas, par exemple, à un homme, Patrice Talon, pour parler de ceux qui sont de la mouvance. Il y a également des formations politiques de l'opposition qui certainement seront dans le starting block par rapport à ces élections qui s'annoncent. Donc il ne saurait, n'est-ce pas, être possible, n'est-ce pas, de voir un simple match amical. En ce qui nous concerne à l'UDBN, nous savons que nous allons nous battre, n'est-ce pas, sérieusement dans les 77 communes parce que nous tenons à arracher le maximum de conseils communaux possibles. Donc nous ne nous attendons pas à ce que la tâche soit aisée. Mais ce qui nous met à l'aise et qui nous donne la foi de croire en nos capacités, nous avons non seulement notre organisation qui s'améliore de jour en jour, parce que nous avons eu le temps d'auditer notre fonctionnement et de savoir les niveaux où il y a des écueils. Et un travail sérieux se fait en profondeur pour les corriger. Et nous avons aussi confiance en la qualité de l'offre politique que nous voulons proposer aux populations. Parce qu'une élection est d'abord la rencontre entre une vision et des hommes. Et il faut que l'UDBN puisse proposer sa vision de la décentralisation. Et c'est cela que nous sommes en train de faire actuellement pour clarifier tout ceci, afin que tous ceux qui vont porter la vision, n'est-ce pas, de l'UDBN pour ces élections locales soient non seulement outillés, mais qu'on puisse faire le choix parmi les militantes et militants qui, n'est-ce pas, affichent du dynamisme pour travailler, n'est-ce pas, à la réalisation du développement local. Qu'on n'oublie pas, la décentralisation a d'abord pour enjeu plus de démocratie au niveau local et, in fine, plus de développement local. Donc, nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire ce travail-là pour que, région par région également, les spécificités en matière de développement soient connues de nos différents potentiels candidats, qu'on puisse se préparer à voir quelle est la réponse que l'UDBN peut apporter si, par exemple, on gagnait la mairie de Tukuntuna, si, par exemple, c'était la mairie de Parakou, d'Abomey-Calavi, de Cotonou, par exemple, qu'on puisse savoir quelle est... Vous visez la mairie d'Abomey-Calavi. Mais nous visons au-delà de la mairie de Calavi. Vous l'avez dit, mais on entend déjà dans l'opinion publique des gens dire que la mairie d'Abomey-Calavi est bien visée par l'UDBN. Est-ce que vous le confirmez? Non, non seulement je vous confirme que la mairie d'Abomey-Calavi est bien visée, mais il y a d'autres mairies qui sont également bien visées. Je peux comprendre cette réaction parce que celle que tout le monde reconnaît comme leader charismatique, n'est-ce pas, de cette formation politique, seule femme chef de parti politique au Bénin aujourd'hui, elle est de cette circonscription électorale. Donc ce serait bizarre si notre parti n'avait pas un appétit particulier pour cette commune. Donc c'est légitime de voir l'opinion nous prêter des intentions par rapport à cette mairie-là. Mais il n'y a pas que la mairie d'Abomey-Calavi qui nous intéresse. Nous sommes en pourparlers avec beaucoup d'acteurs politiques. Vous l'avez dit, vous visez le maximum et qui de sièges. Qui ont envie vraiment que nous puissions arracher un certain nombre de mairies au niveau national. Gildas Aïzanon, pouvons-nous avoir une idée de l'offre politique que l'UDBN fait aux populations pour gagner, bien sûr, son adhésion, sa confiance? Oui, notre offre politique est à la fois qualitative et idéologique. Qualitative sur la base, sur le choix de ceux-là qui doivent incarner la gestion locale. Il est important que nous ayons prochainement
des élus qui sont capables de décoder les problèmes locaux et de mobiliser leur énergie pour apporter des solutions. Parce que l'essence même de la décentralisation, c'est quand même de pouvoir accélérer le processus de développement au niveau local. Et donc, il faut des candidats qui non seulement connaissent les réalités locales, mais ont des réflexes, ont prouvé aussi leur envie d'apporter des solutions pour le règlement de ces différents problèmes-là. Donc, dans notre offre politique, nous allons voir, n'est-ce pas, ces candidats-là qui peuvent, de façon naturelle, dire les problèmes qu'on a, par exemple, dans Abomey-Calavi. Je sais que Abomey-Calavi, c'est une grande commune qui a également ses problèmes. C'est une forte agglomération, Godomé, des gens ont leurs problèmes. Il faut que les candidats proposés par le parti soient les candidats les mieux acceptés possible déjà par la population, de par leur vécu social, de par ce qu'ils incarnent au sein de la jeunesse, de par ce que ces candidats incarnent au niveau des femmes, parce que nous voulons également positionner beaucoup de femmes. Donc il est important pour nous à l'UDBN que notre offre politique puisse tenir compte d'abord des candidatures de qualité, des gens sur qui nous n'avons pas besoin de beaucoup bavarder avant qu'ils ne soient acceptés par la population à la base, parce que ce sont déjà naturellement des leaders qui s'intéressent aux problèmes de développement de leur localité. En dehors donc du choix des hommes, il y a les idées, n'est-ce pas, que nous portons à l'UDBN. De quel type de décentralisation nous avons besoin pour garantir le développement local? L'UDBN va proposer des idées parce que la décentralisation n'a de sens que dans la mesure où il y a non seulement des hommes patriotes qui animent la démocratie à la base, mais également des hommes capables de mobiliser les ressources locales. Nous allons donc insister sur les mécanismes que l'UDBN propose pour que on puisse mobiliser davantage de ressources au niveau local. Nous commettrons un travail d'expertise qui se fait actuellement pour que, en dehors de ce que nous avons là comme pratique actuelle de la décentralisation, on puisse innover, n'est-ce pas, avec l'accord des populations. Parce qu'il est important de gagner la confiance des populations. Un leader qui a la confiance des populations, c'est un leader qui peut mobiliser plus de ressources, c'est donc un leader qui peut réaliser plus d'investissements concrets au profit de sa population. Donc il est très important pour nous de développer cette complicité avec les populations à la base. Nous faisons tout un travail sur cette thématique de décentralisation et de développement local et c'est ça qui va nous permettre, n'est-ce pas, de gagner la confiance des populations. Nous ne venons pas en démagogue et vous allez le voir. Lors des campagnes prochaines. L'UDBN ne se présentera pas pour dire dans telle commune, nous sommes prêts dans un laps de 5 ans à régler tous les problèmes. Mais on va être clair. Voilà les problèmes que nous venons régler si vous nous donnez votre confiance, n'est-ce pas? Vous donnez votre confiance à l'UDBN. Nous sommes prêts, par exemple, à travailler prioritairement sur les questions d'assainissement, les routes. Nous voulons faire, par exemple, dans Abomey-Calavi ou bien dans Parakou, tel nombre de kilométrages de routes, d'ouverture de pistes par-ci, par-là. Donc nous allons être très pragmatiques. Nous allons construire par exemple tel nombre d'hôpitaux et voilà comment nous pensons avec vous mobiliser les financements nécessaires, sans oublier, n'est-ce pas, d'agir également au niveau de l'État central pour que les ressources soient vraiment mises à temps à la disposition de ces communes-là. C'est donc une offre politique que nous pensons suffisamment alléchante avec des candidats qui peuvent naturellement, sans trop comme discourir, être vus comme de potentiels maires, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, leur qualité devrait pouvoir commencer par les imposer comme des gens qui ont le sens du management pour pouvoir véritablement faire rayonner les communes. Parce que c'est en définitive ça l'objectif de la décentralisation. Vous montrez la détermination, toute la détermination de l'UDBN. Les objectifs sont bien connus et déterminés. Êtes-vous prêt à recevoir tous les coups? Parce qu'ils n'en manqueront pas. Bon, je vous vois venir.
Oui, c'est vrai que la politique est le lieu par excellence des coups politiques. Nous ne serons pas surpris d'en recevoir, mais nos adversaires politiques aussi, certainement, vont s'attendre à en recevoir de la part de l'UDBN. Mais il est important que les coups se fassent de manière fair-play, que ce soit des coups autorisés, n'est-ce pas, en politique. Il ne faut pas qu'on se tacle dans la surface de réparation. Des coups qui n'empêchent pas la compétition. Si ce sont ces genres de coups et qui respectent la vie des différents candidats, il n'y a aucun souci, ça va se gérer dans le respect des normes démocratiques. Alors, Jidas Aïzono, est-ce que vous avez un appel à lancer aux militants qui suivent en ce moment Eden TV, qui vous ont écouté et qui ont suivi tout ce que vous avez comme objectif déjà, tout ce que vous avez commencé par faire comme travail? Oui, mon appel est forcément l'appel de la présidente de l'UDBN et de l'ensemble du bureau exécutif national. C'est dire qu'il n'y a plus de doute, chères militantes et militants de l'UDBN, chers sympathisants. Je vais vous dire, au nom de toute l'équipe dirigeante de l'UDBN, que votre formation politique, sans nul doute, sera bien présente pour le rendez-vous des prochaines élections communales et municipales. Votre formation politique n'ira pas pour faire piètre figure. Nous y allons en conquérant. Nous y allons avec des femmes vaillantes qui seront positionnées massivement sur les listes de notre parti politique, avec des jeunes dévoués qui ont raté l'occasion de démontrer tout ce qu'ils voulaient faire pendant les législatives passées et qui ont un appétit énorme, qui veulent prendre leur revanche à travers les prochaines élections communales et municipales. Donc, mouillons le maillot, activons toutes nos cellules au niveau de l'échéance politique, parce que c'est à travers ces élections-là qu'on peut prouver à tout le peuple béninois que l'UDBN n'est pas bâti sur du sable mouvant, mais c'est bâti sur un roc solide, et ceci avec le leadership éclairé de la seule femme chef de parti politique au Bénin. Ce n'est pas trahir un secret que de dire que vous avez déjà procédé à l'installation des coordinations des circonscriptions électorales au nombre de 24 sur les 117 communes. Est-ce qu'on peut avoir une idée claire du nombre de sièges que vise, l'UDBN, si ce n'est pas trop demandé? Oui, bon, vous êtes dans votre droit de vouloir savoir, mais moi, en tant que porte-parole, et je suppose que c'est l'avis de toutes nos militantes et militants à la base, ils ne seraient pas contre de voir leur formation politique ravie, soit toutes les mairies au Bénin. Mais notre objectif, pour faire plus clair, nous voulons gagner le maximum de mairies, parce que ce serait une occasion de voir les jeunes et les femmes de l'UDBN à l'œuvre. C'est quand même aussi notre droit, n'est-ce pas, d'avoir des ambitions pour la gestion de la chose publique. Et nous pensons que le moment est arrivé d'expérimenter de nouveaux visages, d'expérimenter de nouvelles énergies. Et nous pensons que ces énergies positives sont surtout incarnées par l'UDBN, qui demeure intact, qui demeure neuf et qui a envie de surprendre agréablement le peuple béninois. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'UDBN et porte-parole. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est un merci à tous ces vaillants soldats qui travaillent sur le terrain, qui parcourent tout le territoire national et qui continuent l'œuvre de redynamisation du parti. Oui, l'UDBN a connu peut-être un passé difficile, mais l'épreuve du feu, nous y avons résisté, nous en sommes sortis plus qu'aguerris et bientôt, les Béninois découvriront un UDBN très fort, prêt à leur proposer de meilleures solutions pour le développement. Vous l'avez dit, Jidas Olusegun Aïzono, nous l'avons reçu sur Face à Face de ce jour. Il est le secrétaire général adjoint de l'UDBN et porte-parole du parti. Merci d'être venu de si loin pour parler aux militants du parti, pour parler aux téléspectateurs d'Eden TV. Un coucou aux militants du Septentrion et de Parakou.
C'est bien entendu, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. L'émission se poursuit, Matin d'Éden, en compagnie de Natacha Kofi. Merci d'avoir suivi ce face-à-face.